Bonjour et bienvenue sur la chaîne Retro 42. Et aujourd'hui, je vous accueille avec la deuxième partie de mon gros guide d'achat PlayStation 3 parce que j'avais pris du retard, j'avais énormément de jeux à vous montrer. Trêve de blabla, continuons où on en était rendu. Avec un jeu Madden, je vous gâte, hein, Madden. Ouh, on sait tous que les jeux Madden sont rares. Non, c'est pas le cas. Mais cette copie ici, c'est le Hall of Fame Edition de Madden 12 avec Marshall Faulk sur le cover. Le cover est cool, il est shiny, je sais pas si vous voyez un peu, là, il brille, il est métallique. Foil, comme on disait. Et si vous voulez en acheter une copie complète, assurez-vous qu'il y a la carte qui vient dedans. Une carte avec un autographe authentique de Marshall Faulk. Quand même, c'est cool d'avoir une belle pièce de collection dans un jeu comme ça. On voit vraiment que la signature est authentique, là. Donc, si vous en trouvez une copie en magasin, assurez-vous que la fameuse carte soit à l'intérieur. Pour ce qui est d'une copie complète sur eBay, ça va chercher environ 20$. Prochain jeu, une déception pour moi. Magus. Je dis une déception pour moi, je l'ai pas essayé, je l'avoue, là. Ma copie, elle est scellée, je n'ai pas joué avec encore, je l'ai pas ouvert. Mais les critiques sont unanimes, c'est un jeu de merde, vraiment, vraiment merdique, là. Il est dans le top 10 des pires jeux sur PS3 pour la plupart. C'est dommage, j'avais des bons espoirs sur ce jeu-là. C'est une espèce de beat'em up en jetant des sorts, le mélange de Harry Potter et God of War, mettons, là. Mais très ordinaire, très laid comme jeu, là. Vraiment des graphismes à oublier. Cependant, c'est un jeu qui était quand même assez dur à trouver. On peut en trouver des copies neuves sur eBay pour 30$. Prochain jeu, eh bien, c'est officiellement la pièce la plus grosse pièce de ma collection PS3 maintenant. Voici, mesdames et messieurs, Marvel vs Capcom 2 New Age of Heroes. C'est un disque, c'est un case vide sans disque à l'intérieur. Il y a seulement un code pour télécharger le jeu qui n'est plus, fonctionnel aujourd'hui parce que Capcom n'a plus la licence pour sortir des jeux avec Marvel. Donc ce que vous voyez ici, c'est complètement inutile. Ça ne sert à rien à part à collectionner. Euh, Ce case-là, moi j'ai une copie neuve scellée qui n'a jamais été ouverte. Ça se vend entre 5 et 600$ sur eBay. Vraiment une belle pièce de collection pour une copie neuve comme ça. Euh, Faites attention si vous achetez des copies, assurez-vous que ce soit des seals originaux. C'est très facile à contrefaire. Donc faites vos recherches comme il faut avant de dépenser un énorme montant d'argent sur un jeu comme ça. Je vous rassure, moi j'ai pas payé aussi cher que ça. Ça a coûté cher quand même, mais pas si cher que ça. J'ai fait un bon deal, c'est pour ça que j'ai sauté dessus. Donc Marvel vs Capcom 2, le Holy Grail de ma collection PS3 pour l'instant. Euh, je dis ça en passant, là. Ce qui me faisait le plus peur, c'était de trouver une copie de NBA Elite 11, qui est définitivement un des jeux les plus rares ever sur la planète, là. Il y a à peine une dizaine de copies sur Terre. Parce que c'est un jeu qui a été cancellé. Et euh, en fixant mes règles justement pour faire le full set PS3, moi dans le fond j'essaie de faire le full set PS3 des jeux à avoir été sortis en Amérique du Nord. NBA Elite 11 n'a pas été sorti en Amérique du Nord, il a été cancellé. Donc, ce jeu-là ne fait pas partie du full set PS3. Ce qui me rassure énormément. Donc, pour compléter mon full set, je n'aurais pas besoin de débourser les presque 10 000$ que ce jeu-là va chercher sur eBay. Donc, ouais, ça me rassure beaucoup. On continue, j'ai changé un peu mon éclairage. J'ai trouvé ça un peu trop surexposé. J'espère que c'est pas trop sombre. Ah, les gars, on continue avec Mayhem, aussi connu sous le nom de Mayhem 3D, parce que c'est un jeu
qui vient avec des lunettes 3D comme ça. Il y en a deux paires ici. Donc si vous voulez acheter une copie complète, ça prend le manuel et les lunettes 3D. C'est un jeu de destruction, de destruction derby ou de combat de véhicules qui est en noir et blanc avec quelques aspects en couleur. Un peu style Sin City, pour ceux qui connaissent le film. Ça a l'air vraiment, vraiment intéressant. Le style est un peu en comique aussi, en bande dessinée. Donc visuellement très beau. J'ai essayé le 3D et ça fonctionne moyennement. Là. C'est des, comme vous avez vu, là, c'est des vieilles lunettes là, bleues et rouges. Là. Donc ça fonctionne, l'effet est quand même cool. Ne pas jouer trop longtemps en 3D parce que ça donne vraiment mal à la tête. Là. Mais sinon, trouver une copie complète comme ça avec les lunettes, c'est assez difficile. Et sur eBay, attendez-vous à payer un bon 40$ pour une belle copie comme ça. Prochain jeu, Monopoly Streets. Pas grand chose à dire, c'est un jeu de Monopoly. Ce qui est particulier avec lui, c'est que le mode Streets nous plonge dans un univers en 3D beaucoup plus attrayant à l'œil, avec des personnages qui se promènent, au moins il y a de l'action un petit peu et tout, au lieu d'être seulement une planche de jeu bien ordinaire. Il y a également l'option de jouer sur une planche de jeu ordinaire si c'est ce que vous préférez. Mais ce qui est surtout attrayant de ce jeu-là, c'est le mode online. Si vous avez de la famille éloignée, des amis éloignés, c'est pas évident de jouer à Monopoly à la distance, par téléphone, disons. Donc, c'est l'option qui s'offre à vous si vous voulez absolument jouer à Monopoly avec vos amis éloignés. Pas mal cool. Moi, j'adore Monopoly. Donc, il y a Monopoly Streets ici qui vaut 25$ sur eBay. Il y a également le Monopoly tout court qui est aussi dur à trouver, qui est à peu près 20-25$ aussi sur eBay. Vite fait, j'aime ça vous montrer que des manuels, c'est pas tous les jeux qui viennent avec des manuels. Et ça fait partie également de ma recherche, à savoir si mes jeux, est-ce que je dois vraiment rechercher un manuel pour ou non. Quand je vais finir ma liste du full set PS3, j'aimerais ça que les jeux qui n'incluent pas de manuel, ce soit écrit dans la liste pour tous ceux comme moi qui voudront faire le full set complet, bien qui se cassent pas la tête à chercher des manuels qui n'existent pas. Prochain jeu, MotoGP 08. Ça fait plusieurs fois que j'en parle là, des MotoGP. Là. J'ai le 09-10, j'ai le 10-11. Je crois qu'il me manque un. Pardon, je crois qu'il me manque un 14 là-dedans, là, le dernier. Là. Sinon, on approche pas mal du set complet pour les MotoGP. Ce sont des simulateurs de course de moto. Oh, pardon. C'est ça, c'est pas pour tout le monde. Si vous êtes plus. Si vous êtes plus du style à jouer à Need for Speed plutôt qu'à un jeu de Formule 1 ou un jeu de Gran Turismo, eh bien vous n'aimerez pas le MotoGP. C'est un simulateur. Il faut connaître c'est quoi une ligne de course, c'est quoi un point de corde, c'est quoi comment contrôler ces bêtes-là. Donc c'est pas pour tout le monde, c'est pour les fanatiques de course. MotoGP 08 n'est pas le plus dispendieux de la gang. Il vaut 15$. J'ai trouvé une copie de Reflex MX vs ATV, des jeux de motocross, pas mal cool, les graphismes sont beaux, il y a de la boîte qui envole partout, du bon temps, un jeu qui vaut 30$ sur eBay. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution, c'est vraiment dans les jeux qui ont les titres les plus longs. Je sais pas si on peut regarder vite fait les autres. Là. J'ai Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Génération et Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Il y a également le 2, le 1. Il manque encore pas mal de jeux Naruto. D'ailleurs, le 1 est ici, j'avais oublié que je l'avais. Celui-là, je pense que c'est le jeu le plus dispendieux de Naruto. C'est le bundle complet. Là. Il y a vraiment tout ce qu'on peut vouloir d'un jeu Naruto là-dedans. Énormément de styles de jeu. Il y a même du free roaming où on peut se promener dans les villes, dans le village de Konoha. Et ouais, c'est vraiment le kit ultime. Là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages jouables. Énormément aussi d'animations originales qui n'étaient pas dans l'animé. Il y a vraiment des séquences animées qui ont été faites pour le jeu.
et qui sont gorgeous, qui sont absolument super belles à regarder. Pour les fans de Naruto, c'est du bonbon. Moi j'adore Naruto, donc j'ai bien hâte d'essayer ce jeu-là qui va chercher 40$ pour une copie neuve sur eBay. J'ai pas trouvé rien d'autre que des copies neuves sur eBay, c'est pour ça que je donne un prix neuf. Là. Mais Use, évidemment, on peut enlever un bon 10-15$ peut-être de ce prix-là. Là. Et ça vient avec une petite carte, une petite carte de Mecha Naruto. Fait que si vous cherchez une copie complète, ça prend la carte. Naughty Bear, c'est un jeu extrêmement comique. J'avais déjà Naughty Bear Gold Edition. Il y a également un Naughty Bear, je pense que c'est Gold Edition Double Trouble, un truc comme ça, ou juste Naughty Bear Double Trouble. Naughty Bear, dans le fond, on joue un méchant ourson qui doit faire peur et tuer ses gentils compagnons oursons. Et c'est un jeu vraiment comique. Il y a personne qui peut rester sérieux en jouant à Naughty Bear. C'est pas un jeu tellement dispendieux, il vaut 13$ pour une copie usagée complète sur eBay. Ma copie est neuve ici et elle va le rester parce que si j'ai envie de jouer, je peux utiliser ma Gold Edition qui est ouverte. Je vais passer rapidement sur NCAA Football 13. Comme Madden 12 tantôt, le cover est en foil. Il y a un petit collant spécial sur le case. Ça aussi souvent, sur les jeux de sport, si vous voulez la copie originale, il va y avoir tout le temps un petit collant du logo de l'organisation sportive d'où ça vient. Donc, si vous voulez vraiment des belles copies originales, assurez-vous d'avoir toujours le petit collant approprié sur la copie. Et celle-ci, avec le cover en foil, a un collant spécial. J'ai trouvé cette copie de NHL 13 Stanley Cup Edition. C'est un steel case, donc selon mes critères, n'est pas requis pour le full set PS3. Moi, j'inclus pour mon full set PS3, je ne veux que les dual case ordinaires. J'ai pas besoin des limited edition avec des boîtes en carton. Ça, c'est vraiment du bonus. Là. Pour mon full set, je me concentre sur les dual case. Donc, je l'ai pris parce qu'il était vraiment pas cher. J'ai payé 1,99$ pour. Le métal dans lequel le steel case est fait vaut plus que 1,99$. Donc, ça en valait la peine de l'acheter. Prochain jeu, j'ai trouvé une copie neuve de Pac-Man and the Ghostly Adventures 2. J'en avais déjà parlé quand j'ai trouvé ma copie du premier jeu. Ce sont des 3D platformers que je trouve ont l'air assez cool. Comme j'avais dit dans la dernière vidéo, je crois, ça me fait penser beaucoup à Kirby parce que notre Pac-Man peut absorber des pouvoirs de glace, pouvoirs de feu, pouvoirs de ci et de ça. Donc pour moi, c'est très attrayant. Le jeu a l'air amusant, il est beau. Oui, c'est peut-être un jeu plus pour enfants, mais moi j'aime les platformers. Un peu moins les 3D platformers, mais ce jeu-là a l'air quand même assez intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est surtout son prix de 30$ pour une copie use sur eBay. Prochain jeu, Pictionary, c'est un jeu qui joue avec la U-Draw tablette. C'est cette même tablette qui a sonné le glas de la compagnie THQ. Les jeux THQ, par le fait même, ont tous pas mal augmenté en valeur. Donc, c'est bien d'avoir une pièce d'histoire du fail de THQ. Donc, dans le fond, c'est Pictionary. Et avec la U-Draw Game Tablet, on pouvait faire les dessins sur la tablette. C'est un bon concept. C'est dommage que ça n'ait pas fonctionné. C'est un peu leur façon de compétitionner avec la Wii U qui était annoncée à l'époque. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et la Wii U non plus d'ailleurs. Donc ce jeu-là vaut 10$. Je voulais juste le montrer pour souligner la défaite de THQ et la raison de la montée des prix de THQ. Portal 2, c'est pas un jeu rare, c'est pas un jeu dur à trouver. Cependant, c'est un jeu qui est vraiment aimé par la critique. Portal 2, c'est comme Portal 1, mais en mieux et avec un système de jeu co-op. Donc, pas vraiment besoin de plus de présentation que ça. Classique déjà, et ça vaut 20$ sur eBay.
Prochain jeu, Rango, un jeu tiré du film d'animation. Donc, on s'attend à un jeu assez dur à trouver. Et évidemment, il vaut environ 30$ sur eBay. Et j'avoue que de tous les jeux de films d'animation que je vous ai montrés depuis le début de la série, celui-là a l'air d'être le plus intéressant. Pour vrai, là, imaginez un mix entre Red Dead Redemption et un God of War, sans la violence, sans les mauvais mots. Si vous voulez faire jouer à une espèce de Red Dead Redemption à votre petit kid de 7-8 ans, c'est la meilleure option qui s'offre à vous. Le jeu a l'air vraiment le fun, des belles scènes d'action, des beaux graphismes. Et bon, quoi dire de plus, 30$ sur eBay. Rapala! Pro Bass Fishing, c'est un jeu de fishing, un jeu de pêche, assez ordinaire là. Ce qui est cool, c'est qu'on peut utiliser la PlayStation Move pour caster Relay. Ouais, j'imagine que ces jeux-là ne se sont pas bien vendus, c'est pour ça qu'ils valent quand même un certain montant d'argent. Celui-ci vaut 30$ sur eBay. Et il y a un ou deux autres jeux de Rapala sur PS3. Et ils valent tous environ aux alentours de 30$. Donc ils sont assez durs à trouver. Malheureusement, c'est sûr que si vous n'êtes pas des fans de pêche sportive, eh bien c'est dur de recommander ce jeu-là à qui que ce soit. Là. Prochain jeu, Resonance of Fate. Un autre jeu que j'avais beaucoup d'ambition. Je pensais que ça serait vraiment un bon jeu. Et comprenez-moi bien, ça a l'air d'être un bon jeu. Cependant, visuellement et de façon sonore, il n'est vraiment pas attrayant. Les graphismes sont pas vraiment beaux. Et le jeu a l'air excessivement difficile. Et selon ce que j'ai entendu des autres critiques, c'est vraiment, vraiment, vraiment un jeu tough. On va mourir beaucoup. Il y a souvent une seule façon de battre un ennemi ou un gros boss et il faut le réussir de cette façon-là. Beaucoup de stratégie. Dans le fond, c'est un turn-based RPG avec des éléments acrobatiques. Là, nos personnages ont des fusils, mais ils sont pas capables de rester à terre et tirer. Il faut qu'ils sautent dans les airs, qu'ils fassent des pirouettes puis des acrobaties pour faire leurs attaques. Donc, ouais, un petit peu déçu par les critiques sur ce jeu-là. Ma copie est neuve et je pense qu'elle va le rester malheureusement. C'est un jeu qui se vend 15$ sur eBay pour une copie use.